Correction de l'exercice 10. Donc pour chacun de ces élèves, on doit calculer sa moyenne arrondie au dixième. Donc pour calculer la moyenne, on additionne toutes les notes et on divise par le nombre de notes. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il y a 7 notes en tout. Donc pour Luc, par exemple, pour calculer la moyenne, il faudrait faire 18 plus 2 plus 4 plus 3 plus 1 plus 19 plus 20. Le tout divisé par 7. Je calcule toutes les moyennes et je relance la vidéo. Voilà, donc j'ai trouvé pour Luc environ 9,5, pour Samia environ 11,6 et pour Rudy environ 10,1, avec des notes bien sûr qui ont été données sur 20. Ensuite, on nous demande une note médiane. Pour la médiane, comme vous le savez, et le premier et troisième quartile, il faut classer les notes par ordre croissant. C'est pour ça que j'ai rajouté une ligne en dessous de chaque élève. Je classe les notes par ordre croissant et je relance la vidéo. Voilà, les notes ont été rangées par ordre croissant. Peut-être que je peux zoomer un petit peu, voilà. Donc la médiane, c'est la note qui est au milieu, c'est-à-dire je vais l'entourer en rouge, ici pour chacun des élèves. Donc la médiane de Luc, c'est 4, la médiane de Samia, c'est 12, et la médiane de Rudy, c'est 12 aussi. Donc je ne vais pas l'écrire, hein, sinon ce serait trop long, je vais simplement écrire que ce que j'ai encadré en rouge, c'est la médiane. Donc si je devais donner une interprétation, ça veut dire qu'il y a au moins 50% de ces notes qui sont supérieures ou égales à 4 pour Luc, et au moins 50% des notes qui sont inférieures ou égales à 4. Pareil pour Samia, au moins 50% de ces notes qui sont supérieures ou égales à 12, au moins 50% de ces notes qui sont inférieures ou égales à 12, et la même chose pour Rudy. On nous demande le premier quartile, donc il y a 7 notes. Si je fais 7 divisé par 4, 7 divisé par 4, ça me fait 1,75. Et comme je vous l'ai expliqué, le premier quartile, il faut toujours prendre au-dessus. Donc là, je trouve 1,75. Donc je vais prendre la deuxième note. Donc le premier quartile, le voilà. Donc pour Luc, c'est 2. Pour Samia, c'est 7. Et pour Rudy, c'est 10. Voilà, donc la justification, l'interprétation du premier quartile, c'est qu'il y a au moins 25% des notes de Luc qui sont inférieures ou égales à 2, et au moins 75% des notes qui sont supérieures ou égales à 2. 7 pour Samia, 10 pour Rudy. Et le troisième quartile, je fais 1,75 que j'ai trouvé tout à l'heure fois 3, ce qui me donne 5,25, et donc je vais prendre la sixième note, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ça va donc être pour, entouré en bleu, pour Luc, le troisième quartile, c'est 19, pour Samia aussi, et pour Rudy, c'est 13. Donc je vais quand même écrire ici. Donc la médiane, c'est la 1, 2, 3, quatrième valeur. Ensuite, le premier quartile est la deuxième valeur. Et le troisième quartile est la sixième valeur. Voilà, et puis après on me demande l'étendue des notes. L'étendue, c'est la différence entre la plus grande et la plus petite valeur du caractère étudié. Ici, on a étudié les notes. Donc, l'étendue de Luc, je vais la noter ici, à côté de la moyenne. Hein, ça, c'était les moyennes. Donc, l'étendue de Luc, c'est 20 moins 1, ça fait 19. L'étendue de Samia, c'est 20 moins 1, ça fait 19 aussi. Et l'étendue pour Rudy, c'est 13 moins 0, ce qui fait 13. Donc ça, c'est l'étendue. Ah, vous ne voyez pas ce que j'écris en fait. Étendue. Voilà. Là, je déplace un petit peu mon téléphone. Voilà. Alors, dans la question B, on vous demande comment expliquer la grande différence entre la note moyenne et la note médiane de Luc. Donc Luc, il a comme moyenne 9,5 et il a comme médiane 4. Et on nous demande d'expliquer cette différence. Bon, ben, la différence est assez simple à expliquer. Luc a beaucoup de notes très faibles, mais il a aussi des notes qui sont très fortes. Donc, la médiane est très faible, c'est 4, parce qu'il a eu 4 notes qui sont vraiment très très faibles sur 20, mais le 18, le 19 et le 20 sur 20 lui font augmenter sa moyenne. Donc, je répète, la médiane est très faible parce qu'il a eu 4 notes qui sont vraiment très faibles. La moyenne est un peu meilleure,
parce qu'il a 3 notes qui lui augmentent sa moyenne, qui sont vraiment excellentes. Voilà, j'écris pas tout ça, vous m'avez entendu. Ensuite, ils disent, Samia et Rudy ont des caractéristiques en commun. Penses-tu que ces élèves auront la même appréciation sur le bulletin? Justifie. Alors Samia et Rudy, ils ont des caractéristiques en commun, c'est vrai. Déjà, ils ont la même médiane. Ils ont des moyennes qui sont assez comparables, même si celle de Samia est un peu meilleure. Par contre, l'étendue est très différente. Donc ce qu'on peut dire pour Samia et Rudy, c'est qu'ils ne vont pas du tout avoir le même genre de commentaires, parce que même s'ils ont des moyennes très comparables, Rudy, il a eu à peu près, à part le 0 qu'il a eu au début, il a eu à peu près toujours le même genre de notes, entre 10 et 13, 10, 11, 12 ou 13. Par contre, Samia, elle a eu des notes dans tout l'éventail des notes possibles, c'est-à-dire qu'elle a eu 1, 7, 9, 12, 13, 19, 20, c'est-à-dire qu'elle est capable de tout. Elle est capable d'avoir des notes très mauvaises, très moyennes ou très bonnes. Alors que Rudy, lui, visiblement, il a toujours le même genre de notes. Donc, pour Rudy, on écrirait plutôt que c'est un élève qui a des résultats homogènes, un peu moyens. Par contre, pour Samia, on dirait qu'elle a des résultats très hétérogènes, l'étendue est très grande, donc ses résultats sont très hétérogènes, ce qui veut dire que peut-être elle est sûrement capable de mieux, parce que si elle est capable d'obtenir 19 et 20, on ne comprend pas bien pourquoi elle a eu aussi 1, 7 et 9. Donc ces deux élèves n'ont pas du tout le même genre de commentaires. Pourquoi? Parce qu'ils ont effectivement des moyennes qui sont très semblables. Par contre, ils ont des étendues très différentes, ce qui prouve que Samia a des résultats très hétérogènes, alors que Rudy, lui, a des résultats beaucoup plus homogènes. Voilà.